Bonjour les petits loups, aujourd'hui je viens vous reparler de mes produits finis. Au départ je pensais faire une seule et même vidéo pour les produits finis Lush et celle-ci, puis je me suis rendu compte en filmant que la vidéo allait être extrêmement longue, donc j'ai préféré diviser en deux parties. Donc le premier produit que je vais vous présenter est celui-ci. C'est un shampoing de la marque Santé. Santé, c'est une marque bio allemande qui existe depuis longtemps, et ce produit-ci c'est leur shampoing bio ginkgo et olive. C'est un shampoing assez vert qui sent la crème et l'huile d'olive. L'odeur ne m'a pas gênée, mais ce que je n'ai pas apprécié, c'est son effet. J'avais l'impression que mes cheveux n'étaient pas vraiment propres après avoir utilisé le shampoing. Enfin, pas propres comme ils devraient. J'avais l'impression que mes cheveux étaient déjà au deuxième ou au troisième jour après lavage, alors que je venais de les laver. Donc c'est quelque chose qui m'a gênée, donc je ne rachèterai pas ce produit-là. Ensuite, j'ai fini deux gommages. Tous les deux au sucre, le premier de la marque Sephora. C'est un gommage que j'ai racheté assez souvent. Ce que j'aime, c'est que la texture est assez luxurieuse, c'est une texture gourmande, assez épaisse. L'odeur est une odeur d'agrumes. Et il y a des grains de différentes tailles, ce qui permet une exfoliation vraiment complète. Mais pas trop agressive, parce qu'il y avait de l'huile avec, et donc on avait un film gras sur la peau qui pénétrait assez vite. Donc c'est un produit que j'ai vraiment apprécié, mais que je ne rachèterai pas à cause de sa compo. Après, si c'est quelque chose qui ne vous gêne pas, c'est vraiment un produit que j'ai aimé durant longtemps. Le deuxième est celui-ci. C'est un gommage dont je vous ai déjà parlé sur le blog de la marque Baya. C'est le gommage au grain de sucre à la fleur d'oranger. Et la marque m'avait envoyé un petit pot comme ça que j'ai adoré, et j'ai racheté un petit pot parce que l'odeur est juste envoûtante. C'est une odeur de fleur d'oranger vraiment puissante qui vient embaumer votre salle de bain dès que vous en utilisez un tout petit peu. Et l'exfoliation est vraiment bien. Donc un gros produit coup de cœur. Ensuite, j'ai fini aussi ce produit-ci. C'est un gel douche de chez TBS. Alors TBS et moi, on a une relation un peu conflictuelle depuis que je me suis tournée vers le naturel, parce qu'il y a des senteurs qui me plaisent vraiment au niveau olfactif. Mais TBS, bien qu'étant une marque qui est très engagée au niveau commerce équitable et au niveau protection des animaux, et pas du tout une marque ni naturelle ni bio. Donc c'est une marque que pour les gels douche je vais éviter. Par contre l'odeur est juste fabuleuse. La gamme Onemania est vraiment ma senteur préférée. C'est une odeur pas vraiment miel, c'est une odeur plus fleurie, mais pas non plus excessivement fleurie, gourmande et très féminine. Et vraiment j'ai le parfum de cette gamme là aussi, et c'est un délice. Ensuite j'ai fini ceci. C'est le Egg Pore de Tony Moly. Je vous en ai déjà parlé sur le blog. Ce pot-ci, c'est le deuxième pot que je finis. C'est un gel à texture huileuse qui sert à se débarrasser de ses points noirs. Donc moi, mes points noirs se situent surtout au niveau du nez. Donc je prenais une petite portion que j'étalais, puis on frotte. Et en fait, avec le sébum et avec l'eau, le produit va passer de transparent à blanc. Vous rincez, et j'étais pendant un moment satisfaite de ce produit parce que je voyais vraiment l'amélioration, à condition que je continue à utiliser vraiment le produit de façon fréquente. Mais deux gros points négatifs au produit. De un, sa contenance. Vous avez l'impression dans le packaging qu'il y a énormément de produits, mais toute la partie du dessus est vraiment juste décorative, et le produit se retrouve que dans ce petit bout. Donc pour le transport, c'est vraiment pas évident. Mais surtout, l'odeur m'a dégoûtée au bout d'un moment. C'est une odeur de citron, très forte. Citron chimique, citron produit d'entretien. Et au bout d'un moment, c'est vraiment juste écœurant. Donc c'est un produit que je ne rachèterai pas. Ensuite, j'ai fini deux produits de la marque Funny Bee. Alors Funny Bee, c'est une marque bio française que j'apprécie énormément, qui est en vente chez Blooming à Liège. Et le premier produit dont je vais vous parler est celui-ci. C'est leur crème Crazy Me. C'est une crème fluide, bonne mine, coup d'éclat que j'apprécie énormément. Donc c'est un fluide. Vous pompez
un ou deux coups et vous l'étalez sur votre visage. Et pour les nuits où vous savez que vous allez m'endormir, vous savez qu'il vous reste plus que 4 heures de sommeil et que le lendemain vous allez ressembler à rien, et ben cette crème fait des miracles parce que le lendemain avec cette crème vous vous réveillez comme si vous aviez dormi 8 à 10 heures alors que vous avez dormi 4 heures. Et c'est une crème que j'ai énormément utilisée durant les examens parce que durant les examens j'ai toujours une tête de zombie et je pense que c'est la première session où j'avais forme humaine. Donc j'ai vraiment apprécié ce produit de façon ponctuelle parce qu'il n'est pas assez nourrissant pour ma peau sèche de façon à utiliser au quotidien toute l'année. Le prix est assez élevé, je vais essayer de vous mettre tous les prix en barre d'infos, mais si vous savez que vous allez avoir une période assez stressante avec peu de sommeil, c'est vraiment un produit que je vous conseille. Le deuxième produit, c'est leur mousse nettoyante, exfoliante, florale. Ça faisait un moment que j'étais à la recherche d'une mousse exfoliante avec une exfoliation chimique parce que j'ai remarqué que certaines exfoliations avec des grains peuvent irriter pas mal ma peau et me donner des rougeurs, donc j'avais envie de quelque chose d'un peu plus doux. Et je me suis tournée vers ce produit là et je suis vraiment pas déçue. L'exfoliation est douce mais présente et vraiment très agréable. On pompe une ou deux fois, ça donne une belle mousse légère qu'on applique partout sur le visage en évitant bien le contour des yeux et on laisse poser 30 secondes puis on rince et c'est vraiment agréable et efficace. La seule chose qu'il y a, c'est que je pense que l'odeur ne plaira pas à tout le monde. C'est une odeur un peu fleurie mais aussi un peu d'amande, massepain qui moi me gêne absolument pas. J'ai entendu souvent un reproche sur ce produit ici, c'est la date de péremption de 6 mois et que beaucoup de personnes l'ont utilisé mais qu'au bout de 4 mois le produit avait viré, tourné. Moi j'ai utilisé ce produit pendant 6 ou 7 mois et aucun souci. Je pense que c'est important pour ce genre de produits de bien les stocker, de les mettre par exemple dans un tiroir où ils sont cachés du soleil et plus ou moins toujours à même température pour éviter qu'ils tournent. Les derniers produits que j'ai à vous présenter sont d'abord mon éponge Konjac. Alors oui, c'est bizarre, une éponge Konjac d'un produit fini, mais en fait on est censé les changer tous les 6 mois. Moi ça faisait bien 8 ou 9 mois que j'avais mon éponge et au début je me dis bon, pourquoi la changer. Puis j'ai vu les photos de mon éponge quand elle était toute neuve et belle et j'ai remarqué que oui, il était temps de la changer parce que celle-ci c'est une à l'argile rose qui est censée donner éclat au teint. Et en fait il reste vraiment plus d'argile dedans, la couleur a totalement changé. Mais aussi, bon là elle est sèche parce que je l'utilise plus. Mais au niveau de la texture de l'éponge, oui j'avais remarqué qu'elle était devenue plus molle et moins efficace. Ensuite j'ai fini un produit de chez Catrice. Et j'ai bien aimé et pas à la fois ce produit-ci. Je l'ai bien aimé parce que c'est un lip tint. Un lip stain en teinte 0,30 et je trouvais la couleur vraiment agréable. C'est un rose assez passe-partout. J'aimais bien qu'il n'y ait pas de texture, d'effet de texture sur les lèvres, ça vient juste colorier vos lèvres. Le produit part assez bien, donc vous n'avez pas un gros contour des lèvres encore marqué et puis l'intérieur des lèvres plus rien. Mais il ne coûte que 4 €, mais je trouvais qu'il était vide extrêmement vite. Peut-être en un mois et demi, il était totalement utilisé. Même pas un mois et demi, il était totalement utilisé. Et bof, ça, je trouve ça quand même assez bof. Les derniers produits que je vais vous présenter sont ceux de la marque Balea. Alors Balea, c'est une marque allemande qu'on retrouve chez DM, qui propose plusieurs trucs à petit prix, dont ces petits masques. Alors on a un masque au miel, un pour les pores et un pour peau sèche. C'est des masques qui viennent par pack de 2 comme ça et ils coûtent 80 cents, 1 €, quelque chose comme ça. Et je les trouve vraiment agréables à utiliser. Il y a différentes textures, il y a différentes senteurs, il y a pour tout type de peau. Et quand je suis dans ma baignoire, j'aime bien avoir un pur moment de détente et avoir un masque sur le visage. Et ceux-là sont juste parfaits parce qu'ils sont vraiment très agréables à petit prix. Après, c'est plus ludique que vraiment efficace parce que vous avez à chaque fois que deux portions de produits. Donc au bout de 2 utilisations, bien sûr, vous ne pouvez pas avoir un effet à long terme sur votre peau. Le dernier produit que j'ai fini est donc celui-ci. C'est un sel de bain aussi de la marque Balea qui s'appelle Abendrot et qui était rouge, qui sent extrêmement bon.
il sent les fleurs, mais il a ce petit kick de violette que je trouve vraiment, vraiment très très agréable. L'odeur était bien, l'odeur a duré tout le temps du bain. La salle de bain sentait bon encore après, pas d'effet particulièrement asséchant ni adoucissant au niveau de la peau. Et ces sels coûtaient, je dirais, 1 € le sachet, donc vraiment rien à redire dessus. Voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous présenter pour cette fois-ci. J'espère que ça vous a plu et on se revoit dans une prochaine vidéo.